La cour. Veuillez vous asseoir. Le premier dossier inscrit à l'ordre du jour du tribunal de grande instance porte sur le cas de torture présumé du sieur Ki Ali par des policiers dans les locaux de la police nationale. Je vous rappelle que cette audience fait suite à la disculpation de sieur Ki Ali, accusé d'homicide volontaire sur la personne de Tambao Mamadou. La plainte en accusation a été déposée au nom de la victime par son avocat, Maître Sawadgo, à l'encontre des assistants de police, Batondo Rémi, Kondi Arthur, Palafo François, présumé tortionnaire du sieur Ki Ali. J'appelle à la barre les prévenus, les assistants de police Batondo Rémi, Kondi Arthur, Palofo François. Déclinez vos identités, nom et prénom, date et lieu de naissance, votre filiation, profession, matricule et adresse de résidence. Arthur Kondi, assistant de police principal, matricule 00299 399 Z. Batondo Rémi, assistant de police, matricule 306 P. Palofo François, assistant de police stagiaire, matricule 280 A. Assistant Batondo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas torturé le nommé Ki Ali, mais menacé de nous dire la vérité. On l'a baga un peu comme on le dit. Silence. Vous êtes à un procès. Évitez par votre langage de divertir la salle. Précisez-nous ce que vous avez fait exactement. Monsieur le Président, moi par exemple, je lui ai dit que s'il refuse de parler, je vais lui brancher le courant là où il sait. C'est tout. Silence. Vous avez fait du droit à l'école. Vous savez que les menaces sont interdites? On sait cela, Monsieur le Président. Mais il y a des gens qui ne parlent que lorsqu'on nous menace. Assistant Kondi. Assistant Kondi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous savez, les interrogatoires de ce genre sont souvent difficiles. Les grands bandits et les criminels n'avouent souvent pas facilement. Il faut souvent les menacer. Assistant Palofo. Qu'avez-vous de nouveau à nous apprendre? Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas torturé M. Ki. Je crois savoir qu'il a eu une bagarre avec un autre gardé à vue dans le violon. Dans le dossier d'instruction, je vois les menaces, mais nulle part cette information. Votre honneur. Oui, maître. J'avais formulé par écrit une demande pour corriger l'omission de cette information très importante, que le juge d'instruction a d'ailleurs jugé irrecevable. Oui, maître Sawadogo. Maître Barogo est bien placé pour connaître les délais de communication des informations complémentaires. Ce n'est pas croyable que c'est à la veille du procès que le juge d'instruction reçoive une telle lettre. C'est normal donc, Monsieur le Président, que vous n'ayez pas cette information. Encore qu'aucune hiérarchie n'a été saisie par rapport à une bagarre au violon. Aucun des gardés à vue n'est cité. Nulle part cette lettre ne mentionne des témoignages. C'est une manœuvre pour faire croire que les blessures donc de mon client ont été occasionnées pendant cette bagarre qui, ma foi, est imaginaire. L'irrecevabilité de cette information est justifiée. Vous pouvez vous retirer. Maintenant, j'appelle à la barre M. Ki Ali. Monsieur Ki Ali, veuillez décliner votre identité. Nom et prénom, date et lieu de naissance, votre filiation, profession et adresse de résidence. Je me nomme Ki Ali. Je suis né le 1er août 1990 à Touga, de Ki Salif,
et de Ouedraogo Salimata. Je suis tâcheron au secteur numéro 4 dans la ville de Tougan. Une plainte a été déposée par votre avocat, Maître Sawadogo, pour des actes présumés de torture de la part de policiers sur votre personne. Dites-nous dans quelles circonstances ces actes présumés, avec des tortures, ont été commis sur votre personne. Merci, Monsieur le Président, de me donner enfin l'occasion de vous dire comment ces gens m'ont torturé. En effet, après ma bagarre avec mon ami Mamadou Té, qui m'a poignardé de son propre couteau, ces policiers assis ici dans cette salle m'ont contraint d'avouer que je l'avais poignardé. Mamadou. Foti, salaud, tu couches avec ma femme. Je te prenais pour mon meilleur ami et tu m'as fait ça. Moi? Ah, Mamadou, toi aussi. J'ai tout simplement invité ta femme à manger un poulet. Hein? À cause de l'amitié qu'il y a entre toi et moi, c'est tout, hein? Menteur! Hier nuit, les gens t'ont vu avec elle dans les gloglos. C'est pas moi, c'est fou. Viens ici. Hey. Mamadou! 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 Mamadou, il l'a tué, venez m'aider! Madame, calmez-vous. Mamadou n'a tué personne. Mamadou s'est tué avec son propre couteau là. Appelez vite les pompiers. C'est le combien là? Le 18 seulement. Mamadou. Appelez les pompiers. Toi là. Oui. Si mon frère l'a mis, je te jure que tu vas crier. Tu as compris, non? Mon frère, faut te calmer. Les pompiers arrivent, calme-toi. Tu as compris, non? Calme-toi, les tu as pompiers compris, non? arrivent, calme-toi. Calme-toi. Tu calmes. Ça va, on a appelé les pompiers. Calme-toi. Hein? Ça va aller. Monsieur le Président, c'est ce monsieur, Té Yacouba, l'orpailleur. C'est lui qui a ordonné aux forces de l'ordre de me torturer. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Mes voisins sont aussi témoins de ces menaces. J'appelle à la barre monsieur Té Yacouba. Objection, Monsieur le Président. Objection acceptée. Monsieur le Président, Monsieur Té Yacouba n'a jamais été cité dans cette affaire. Sur quoi se base Monsieur Ki Ali pour accuser mon client? Qu'il nous apporte donc les preuves de cette accusation. À l'audience précédente, aucun témoin n'est venu plaider pour la cause de Monsieur Ki Ali. Il a été disculpé sur la base de l'autopsie et de l'analyse des empreintes sur le couteau. Monsieur le Président, cette plainte est infondée, venant a posteriori du dossier initial. Je demande donc l'annulation de la citation de M. Té Yacouba et des supposés témoins qui n'ont pas été entendus lors de la première audience. C'est une manigance de la défense. Objection. Objection acceptée. Je vous écoute. Votre honneur, je rappelle à ma chère collègue qu'il ne s'agit pas du même procès. Une plainte a été déposée, un dossier instruit. Il n'y a aucune manigance. La torture doit être bannie, de même que les sévices infligés aux détenus en garde à vue ou en détention carcérale. Dois-je rappeler l'article 10 des droits fondamentaux du personnel de la police nationale qui stipule, avec votre permission, je lis, noir sur blanc, toute personne appréhendée, placée sous la responsabilité et la protection de la police ne doit subir aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant de la part du policier ou de toute autre personne. Je demande donc la comparution de M. Té Yacouba ainsi que les différents témoins ayant assisté aux menaces de ses voisins. Objection. Objection refusée. Allez-y, maître, on vous écoute. Nous sommes face à un cas. Il y a d'une part une accusation de torture dont les preuves ne sont pas établies, et de l'autre, l'image de notre police qui ne doit pas être salie. Je demande que ce procès soit reporté
pour insuffisance d'instruction et de preuves crédibles. Votre honneur, la défense et le ministère public font diversion. Je maintiens ma demande d'entendre M. T. Yacouba ainsi que les différents témoins. Demande acceptée. M. T. Yacouba à la barre. Levez la main droite. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Monsieur T. Yacouba, veuillez décliner votre identité, nom et prénom, date et lieu de naissance, votre filiation, profession et adresse de résidence. Je me nomme T. Yacouba. Je suis né le 15 octobre 1985 à Tougan. De T. Haroun et de Comparé Minata. Je suis exploitant minier résident à Tougan. Il vous est reproché d'avoir menacé M. Kiali de le faire crever si toutefois votre frère mourait des suites de sa blessure. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné l'occasion de m'expliquer. Je reconnais que j'ai agi sous la colère, mais je n'ai jamais prononcé les mots comme crever et autres. Il est mentionné dans le dossier que vous êtes en rapport avec certains policiers de ce commissariat, les assistants Compaoré et Tambiré. Je le connais depuis notre enfance. Ce sont des parents. Ont-ils des liens de parenté avec votre famille? Je dis bien ce sont des parents.